André Onana sera-t-il de retour en équipe nationale après son absence à la CAN 2025 qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive? Réponse ce jeudi à 11h. L'heure à laquelle le sélectionneur des Lions indomptables David Pagou donnera une conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le tournoi FIFA Series prévu en Australie. Absent de la dernière CAN, Jackson Tchatchoua signe son retour. Une note de tennis pour ouvrir cette édition de la matinale de Ici Sport, c'est pour parler de la première édition de l'Open National PAD que Oyebog Tennis Academy organise du 30 mars au 4 avril 2025 sur le site de son complexe à Kakesusa. À une dizaine de jours des premiers coups de raquette, les préparatifs vont bon train, tout est quasiment fin prêt selon le comité d'organisation. Ota et son partenaire, le Port Autonome de Douala, ont quasiment cassé la tirelire pour récompenser les meilleurs. Aussi bien chez les seniors dames que chez les seniors messieurs, le vainqueur empochera la rondelette somme de 450 000 francs. L'Open National PAD vaut donc le détour. Il faut absolument être là pour vivre ce grand moment de tennis que le PAD offre à la jeunesse tennistique nationale. En football, David Pagou donne une conférence de presse ce jeudi à 11h pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le tournoi FIFA Series prévu en Australie. Absent de la dernière CAN, Jackson Tchatchoua signera son retour en équipe nationale. Un retour logique et normal au vu des grosses perfs du latéral droit de Wolverhampton. En revanche, un retour d'André Onana dans la tanière des Lions indomptables est très improbable. Tout le monde sait dans le monde entier qu'André Onana est le meilleur gardien camerounais, même si Davis a fait une bonne CAN franchement, mais il est vrai que d'un point de vue talent, André Onana est au-dessus et que André Onana évidemment devrait faire partie des Lions indomptables, mais on sait tous qu'il y a des inimitiés personnelles, qu'il y a des problèmes personnels et que du coup André Onana ne sera pas dans le groupe dans les années, mois ou années qui viennent. Quelques surprises sont annoncées dans la deuxième liste de Pagou après celle de la CAN 2025. Selon nos informations, le nom d'Angel Yonjo, le joueur de Lille Olympique Sporting Club formé à l'école de football des brasseries du Cameroun, sera lu tout à l'heure. Plusieurs joueurs locaux sont également dans les petits papiers de David Pagou. En tout cas, rendez-vous à 11h pour avoir la liste de tous les joueurs qui seront de l'expédition australienne. Place à l'actualité du championnat Elite One dont plusieurs matchs de la 10e journée se sont joués hier. Peterborough dit de Bamenda a été tenu en échec par une belle et solide équipe de Fortuna 0-0. Un mauvais résultat pour les Abakwa Boys qui espéraient rectifier le faux pas du week-end dernier sur la pelouse de Canon de Yaoundé. We made some changes in our usual starting 11. The players were finding it a little bit difficult to adapt to what we put in place. But sometime along the game, things came up well. We created many opportunities, but unfortunately for us, we could not score because there was a very good Fortuna side in front of us, well organized, very excellent goalkeeper who stopped not less than 5 glaring scoring opportunities today. We are very disappointed, but we keep our heads up. We remain motivated, especially because we are coming from playing against Canon in Yaoundé where we were defeated. We had just 1 or 2 days to rest and then play again today. We saw that it impacted on us physically, and so it was very challenging. But we will not throw away the 1 point that we have taken this afternoon. We thank God and we see how we're going to move so that our next game can be better. Dans l'autre match joué hier, le tenant du titre, la Colombe du Sud, a été accroché par Canon de Yaoundé, un but partout. Suite et fin de cette 10e étape ce jeudi avec les matchs Aigle du Mungo contre Fauve Azur et Victoria contre Panthère. Un petit tour en Russie où Christopher Wu a été désigné homme du match après la victoire 1-0 de son équipe Spartak Moscou face au Dynamo Moscou à l'occasion des demi-finales retour de la Coupe de Russie. Battu 5-2 à l'aller par l'équipe de Moumine Gamaleu, Christopher Wu et ses coéquipiers ont malheureusement pris la porte. Dans l'actualité de l'affaire qui oppose le Maroc au Sénégal, la Fédération royale marocaine de football
a publié un communiqué pour féliciter la décision de la CAF qui lui a attribué la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est tout pour cette édition. Like, partage et abonne-toi pour suivre d'autres actualités sur Ici Sport, le meilleur du sport camerounais.